Eh bien, bonjour à tous amis dégustateurs. Donc, bienvenue pour les vins. Alors, de cette semaine de pont, extra-pont, longue semaine fériée, beaucoup de vins parce qu'en plus des dîners, l'anniversaire du petit dernier, enfin voilà, on a ouvert beaucoup de bouteilles. D'ailleurs, ça se voit parce que ça arrive presque jusqu'au bord. Donc, on va aller vite. Mais on a vu de très belles choses. Et à commencer par ce Riesling de la famille Weinbach, des sœurs Weinbach, c'est alors le Schlossberg, donc le Grand Cru, c'est la cuvée Sainte-Catherine, donc la grande cuvée, c'est le millésime 2016. Alors, que vous dire, si ce n'est que c'est un très joli vin, euh, classique d'un Riesling, je dirais même presque Schlossberg, avec son nez plutôt au départ fruits blancs pommes, ensuite arrive l'agrume classique pamplemousse, ensuite des petites notes un peu florales, iris, voilà, sur un fond plutôt terpénique, pétrole et cire d'abeille. C'est en bouche, où là, bon, bah, on a une bouche ample à l'attaque, du volume, ça se tend, et là, ça se tend, mais ça se tend, mais ça s'affaisse un peu, on va dire ça comme ça, avec une finale un peu souple. Voilà, un peu alangui. Voilà, je pense que c'est le millésime. Alors, ça reste très joli, mais on est presque. Alors, c'est sec, mais je pense qu'il y a un tout petit peu de sucre quand même. Et c'est un peu. Comment, ça manque un peu de tension, quoi, sur la finale, la fin de bouche. Voilà, on est va un peu plus alangui que ce qu'on peut avoir sur ce cru, je dirais, habituellement. Ensuite, on a bu ça. Euh, classique, hein, Pommard, les grands epnos du domaine Rebourgeon-Mur 2013. Bon, moi, cru que j'adore et que je prends, enfin, j'estime être un des plus grands crus de la Côte de Beaune, ces grands epnos. Un nez assez évolué, voire très évolué, avec un fruit en retrait, un fruit un peu passé, très marqué humus, sous-bois, champignons. Ensuite, donc, légère note, on va dire groseille framboise, une petite pointe florale, plutôt rose fané, pivoine, enfin un peu, voilà, sur un fond qui commence à, bah, donc humus hein, forcément, et puis un côté fumé tourbé, et puis léger cuir qui arrive. Voilà, c'est joli, mais c'est bien à maturité. Et ensuite, on a une bouche corpulente, joli tanin soyeux. Il y a de la fraîcheur, c'est même très frais. La finale est fraîche, tonique, petit regain de puissance. Et sur ces aromatiques, on va dire de vin arrivé à maturité. Voilà, très sous-bois, humus, champignons, le côté tourbé, voilà. Joli vin à boire, moi je pense. Voilà, je pense pas qu'il y gagnera beaucoup plus à être gardé, si ce n'est pour ceux qui aiment vraiment les vins qui ont totalement basculé dans le tertiaire. Là, il reste encore un peu de fruits, mais voilà, on est un peu au bout. Ensuite, ce joli Gevrey-Chambertin, les Ételois de David et Nicolas Rossignol Trappet, millésime 2016 à nouveau. Alors, on a un nez classique framboise groseille. Ensuite, les jolies notes sous-bois qui commencent à évoluer. Hein. On sent que ça y est, on en commence à avoir un peu d'évolution. Hein. On est plutôt que sur la ronce, on est plutôt sur effectivement le humus presque tourbé avec un fond fumé tabac, une petite pointe florale, pivoine. Ouais, pivoine, où on commence d'ailleurs un peu à boire la fleur séchée qui arrive hein, doucement. Donc on voit bien qu'il est en début d'évolution. Ensuite, une jolie bouche corpulente, c'est frais, il y a de la fraîcheur. Les tanins sont ronds, soyeux. Voilà, pas une matière, on va dire, d'un grand soyeux, mais ça enrobe bien cette fraîcheur. Jolie finale, assez tonique, avec et puis sur un côté un petit peu cuir aussi qui commence à arriver, très joli. Voilà, un Gevrey, tout ce qu'il y a de plus classique de nos amis Rossignol Trappet. Ensuite, on a bu ça, un Beaune. Alors là, on est revenu dans du récent Beaune 2021, les vignes franches de Rebourgeon-Mur. Jolie surprise hein, que ce Beaune 2021, avec un nez très appétant,
Plutôt fruits noirs au départ, cassis, puis ensuite arrive la framboise. Ensuite, on a des notes typées groseille à macro, que moi j'aime bien, hein. Plutôt donc un peu végétal, hein, le ronce, sous-bois, mais ce côté groseille à macro, ou un petit côté myrtille aussi, hein, c'est assez proche comme type d'aromatique. Très agréable, sur un fond, on va dire plutôt très léger mocha, très léger, sinon c'est noyau d'amande. Qu'est-ce que j'appelle moi caroube. Ensuite, jolie bouche, oui il y a de la fraîcheur, mais elle est bien encadrée par des tanins ronds, suffisamment ronds ou soyeux pour l'enrober. La finale est évidemment fraîche. Là, on retrouve le millésime, c'est un peu raide. Allez, voilà, un petit peu de rigidité, un petit peu raide sur la finale, mais une jolie persistance. Voilà, moi j'ai bien aimé ce Beaune premier cru, j'ai trouvé réussi ce Beaune premier cru Lévin-Franche 2021. Ensuite, voilà, il nous en reste plein encore. On a ouvert ça. Un domaine des schistes. Alors j'avais pris ça à l'époque. Je me dis tiens, on regardait ce que ça donnait il y a quelques années. Donc la cuvée s'appelle Jas d'Ambeille. C'est un 100% Macabeu et c'est le millésime 2015. Bon, bah autant vous dire que c'est un style. C'est pas ce que moi je préfère, hein. Le nez, il est limite à avoir passé le Rubicon. Il est au milieu là de l'oxydation, hein, on va dire. Voilà. Donc on a un nez sur la pomme un peu blette, hein. Les épices. Un petit côté sur un fond cire d'abeille, ça c'est plutôt assez joli. On a des petites notes quand même un peu garrigues qui surnagent entre guillemets. Voilà, on a une bouche par contre ample avec du volume, une jolie fraîcheur qui tend l'ensemble, c'est pas mou du tout. Voilà, avec une finale, ah oui, avec un côté très fruit rouge qui est très surprenant d'ailleurs, hein, au nez. Et en bouche, donc on attaque pomme un peu blette, faut bien le dire, un peu, voilà, on sent que c'est très évolué. Et puis arrivent ces notes un peu violettes, fruits rouges, cerises, presque un peu kirschées par moment. Ce que j'ai appelé épicé tout à l'heure, en fait, c'était ça. Voilà, qui sont à la fois agréables et bon. Voilà, c'est pas ce que je préfère, moi. Mais ça reste un joli vin. Ensuite, on a ouvert ça, un Meursault Goutte d'Or. Millésime 2011 de l'ami Mikulski. Alors, Goutte d'Or, alors millésime 2011. Millésime droit tendu, et là on a bien ça. Alors, un nez, on va dire classique je trouve moi, je ne sais pas si vous connaissez Coche du Riz, mais pour moi là j'ai un nez à la coche parce qu'il y avait une réduction assez marquée. C'est très ensuite citron, tarte citron meringuée chèvrefeuille. Il manque que l'élevage pour faire complètement nez coche des années 2000, sur un fond donc amande très typique. En bouche, donc c'est la bouche, elle est tendue, elle est droite, c'est limite vif. Enfin c'est pas limite, c'est vif. La matière enrobe ça tout juste, finale fraîche qui reprend de la puissance, et toujours un peu dominé par ce grillé réduit. Et puis le côté très tarte citron meringuée, sur un fond amande, et en bouche on a ce côté un peu presque noisette, et donc du coup citron vert, c'est un côté assez citron vert. Bon, voilà, ça reste un très joli vin. Moi, c'est pas le style que je préfère, parce que bon, quand même, au bout de 6-8 heures, le côté grillé se fait un peu moins prégnant, un peu moins dominant. C'est très tendu. Voilà, c'est les amateurs de vin dits minéral, enfin voilà, limite en maturité, ce que je pense qu'est ce 2011. Extrêmement tendu, avec des élevages qui viennent enrober ça, et une réduction. Bon, voilà, ils vont adorer. Moi, c'est pas ce que je préfère à Meursault, c'est pas ce que je préfère dans le Chardonnay, de manière générale. Voilà, un Goutte d'Or très différent. Là, en l'occurrence, je pense que c'est le millésime qui veut ça. Voilà, bon, c'est pas ce que je préfère. Voilà, et j'en ai goûté des bien meilleurs chez Mikulski que ce Goutte d'Or 2011, qui reste néanmoins un joli vin, il n'y a pas de problème. Mais pour les amateurs du genre. Ensuite, ça c'était très bon ça. Ensuite on a bu ça, on a bu un Chambertin Claude Bèze pour l'anniversaire du fiston de l'ami Barthes, et c'est le millésime 2014. Donc, bon, nonobstant le millésime, pas le plus grand millésime de Bourgogne des années 2010,
mais qui reste agréable. Bah, c'est un très très beau vin, voilà, avec un nez, tout ce qu'on attend, une jolie complexité. Donc on attaque framboise, groseille. Après on a les belles notes. Alors au départ un peu floral, puis ensuite qui évolue très vite sur les épices, réglisse. On a presque un côté presque mentholé par moment. Ensuite, on a le côté humus sous bois là, qui tourne tourbe, voire fumée, tabac qu'on va retrouver sur le fond, avec cette jolie complexité, tabac blond, fumée, tourbe, puis léger cuir qui arrive, avec des petites notes de roses séchées, de fleurs là, fleurs séchées, peau pourrie, voilà. Ouais, c'est très joli. Ensuite, on a une bouche charpentée, à la fois de la structure, des tanins soyeux. Alors, des tanins soyeux qu'enrobe ça, mais on sent bien dans la finale. La finale, à nouveau, elle est un peu comme 2021. Elle est un peu rigide, un peu, voilà, assez fraîche, bien enrobée là, mais on sent la rigidité. En fait, on a l'impression qu'il y a un peu la matière d'un côté et la fraîcheur de l'autre. Voilà, ça manque d'un tout petit peu d'harmonie, donc c'est un excellent vin, mais c'est pas exceptionnel. Parce que le millésime, bah oui, il est un peu genre la matière d'un côté, la fraîcheur, acidité de l'autre, donc bon, voilà, ça manque un petit peu d'harmonie générale, mais ça n'empêche que c'est très très bon. Et on s'est éclaté, d'ailleurs le vin n'a pas fait un pli à table avec ce Chambertin Claude Bèze qui se boit quand même tout seul. Voilà. Ensuite, on a vu ce Gigondas de l'ami Gigal, millésime 2016 à nouveau. Non, 2014, pardon, millésime 2014. Bon, écoutez, il a fait le job, comme d'hab chez Gigal. Un nez, alors au départ, assez cassis garrigue, puis ensuite qui va prendre, au bout de 3-4 heures, un côté très coulis de fruits rouges, très agréable, les petites notes d'épices réglissées, le fond cacao, jolie bouche. Alors oui, à nouveau, de la fraîcheur un peu marquée, mais des tanins ronds qu'enrobe ça suffisamment. Un regain de puissance en finale, une jolie dynamique. Bref, un Gigondas, bah, ce qu'on attend, sans vice ni vertu, mais très bon. Voilà, on a bu ça avec plaisir. Ensuite, on continue sur le millésime 2014. Forcément, j'ai rapporté beaucoup de 2014 de la cave. Avec ce Volnay Champan donc 2014 de l'ami Jean-Pierre du domaine Boyau. Alors là aussi, un nez, comme quoi c'est 2014, hein, ça fait plusieurs fois que je le dis là, un nez assez évolué. Alors on attaque framboise, encore du fruit, mais très vite arrive humus, sous-bois, donc les notes évoluées. Champignons nobles, une petite pointe pivoine, rose séchée là, très agréable, sur un fond plutôt, on va dire, noyau d'amande, amande, terre, roche, tourbe, presque un peu fumé tabac. Voilà, c'est très agréable, c'est très joli, c'est évolué, mais c'est le joli Bourgogne évolué. Ensuite, on a une bouche, alors une bouche corpulente, voire charpentée. Il y a de la structure, joli tanin soyeux. À nouveau, on voit bien qu'il y a de la fraîcheur. Hein, on la sent bien cette fraîcheur, avec une structure bien présente d'un côté, la fraîcheur bien présente de l'autre. Donc, comme sur le Chambertin Claude Bèze, on voit bien que c'est pas un millésime d'équilibre et d'harmonie. C'est un millésime dans lequel on a à la fois de la fraîcheur et de la matière, et que les matières se sentent un peu. D'ailleurs, la finale, là, elle est à nouveau un peu raide, un peu structurée, un peu, voilà, un peu marquée, comme sur le Chambertin Claude Bèze, et une jolie persistance, framboise groseille, les notes, alors florales au départ, puis un peu plus séchées, rose séchée, la petite pointe d'épices réglissée, le fond noyau d'amande, fumé, tourbé, voilà, sous-bois, champignons, c'est très joli que ce champan, qui, à mon avis aussi, alors, j'attendrai encore peut-être 2-3 ans, je dirais, voilà, parce que il y a encore un peu de, c'est assez fougueux, donc on se dit, ah bah oui, ça peut peut-être encore attendre. Et puis, tout comme celui-ci, à nouveau 2014, le Riesling de l'ami Michel du domaine Paul Ganglinger, donc ce sera la dernière du jour. Verschisberg, et c'est la cuvée Hortel Vieille Vigne, donc 2014, et là à nouveau le nez, alors encore plus que dans toutes les autres, on se dit, waouh, le nez est encore très fougueux. On part, d'ailleurs là je crois, on part tout de suite sur le pamplemousse, l'agrume, le pamplemousse. Ensuite on a des belles notes plutôt florales, iris,
Puis ensuite, plus citronné. Ensuite, un côté amande massepain sur un fond, voilà, sur un fond cire d'abeille. Mais tout ça est encore presque jeune, j'allais dire. Une bouche tendue, ample, beaucoup de volume, puis de la tension, tout ça bien enrobé, c'est puissant. Hortel, ça a des épaules, ça se sent, quoi. C'est puissant. La finale est fraîche, tonique, et sur un fond un peu, alors, léger pétrole, cire d'abeille, mais ça fait encore très jeune. Et voilà, donc je dirais qu'il y a encore du potentiel. Alors, j'ai bu Iceberg 2014, il y a 15 jours de ça, je crois, je l'avais commenté, que j'ai trouvé absolument magnifique, le plus beau vin bu à date, Iceberg, plus harmonieux, plus équilibré, ça y est, Iceberg, il est arrivé à maturité. Lui, Ferschisberg, Hortel, je pense qu'il faut l'attendre encore. Il y a évidemment encore du potentiel. Il est pas encore arrivé à son top, à mon avis. Voilà, mais ça reste c'est déjà un excellent vin. Mais ceux qui en ont, attendez-le, buvez vos icebergs qui sont magnifiques là, et attendez vos Hortel vieille vigne encore quelques temps. Voilà, évidemment, grosse semaine, beaucoup de bouteilles. J'espère que vous avez passé vous aussi un excellent week-end archi prolongé, archi bon. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut.